l'actualité du vélo en partenariat avec Buy Café. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à Aix-en-Provence en compagnie de Gabriel Refait. Donc, Gabriel, on est dans son antre, hein, vous voyez, le décor est planté. C'est Gabriel qui a créé Dynamo Cycle Repair, donc est une activité dont il va nous parler, bien sûr. Mais vous voyez déjà un petit peu que, compte tenu des maillots qui sont derrière nous, cette activité connote cycle ancien, pour pas dire cycle vintage. Gabriel, est-ce que tu peux te présenter donc aux auditeurs de Radio Cyclo? Alors voilà, je m'appelle Gabriel, j'ai 29 ans et donc j'ai monté Dynamo Cycle Repairs il y a maintenant un an. Ça fait quelques années que je retapais pour personnellement des vélos et aujourd'hui j'en ai fait mon activité et voilà, donc je suis un vrai passionné de vélos anciens, mais pas que. Et donc voilà, ici je retape et je vends des vélos avant tout sur internet que j'envoie un peu partout dans le monde. Voilà, j'ai un site, etc. Voilà. D'accord. Bah écoute, c'est une belle activité, d'autant que moi je connais un petit peu tes vélos, donc ces réparations, enfin plutôt ces restaurations, pour certaines fois ce sont des réparations, parce Voilà. qu'il y a des fois des vélos qui te sont amenés en triste état. Ce sont des restaurations que tu t'acharnes à rendre, je dirais, conformes à l'époque. C'est ça un petit peu ta quête, je dirais, avec Cycle Repair. Alors oui, effectivement, mais pas que, ça dépend, ça va vraiment dépendre des modèles de vélo et de ce qu'il y a à faire dessus. C'est-à-dire que, en gros, vous avez dans le vélo ancien, il y a plusieurs styles de vélos anciens. Vous avez des vélos qui ont une valeur intrinsèque, qui ont une histoire, des vélos de course d'anciens champions, ou des vélos qui étaient vraiment des modèles haut de gamme à l'époque. Donc ça, ces modèles-là, c'est vrai qu'on va essayer, dans la mesure du possible, de les garder en ce qu'on appelle en période correcte, avec tous les composants d'origine, etc. Mais après, mon activité aussi, il m'arrive de restaurer ou de vendre des vélos pour des jeunes ou des étudiants. Et donc là, l'approche est un poil différente, c'est-à-dire qu'on on va essayer d'avoir un vélo un peu sympa, avec un look, voilà, un look vintage, mais pas forcément sur un modèle typé collection. Vous voyez ? Oui, il y a aussi du custom. Enfin, on parle un petit peu dans ces vélos anciens, finalement, qui n'ont pas trop de valeur. Tu peux te permettre de faire quelques écarts par rapport à l'histoire et de les équiper d'équipements un petit peu plus modernes, de façon à faire des vélos custom. Il y a également, et ça je le sais, puisqu'on se connaît bien, tu restaures des vélos ayant appartenu au papa d'un de tes amis, etc., qui revient et qui, pour des questions sentimentales, aimerait remettre en état le vieux biclou de son père. Hein. Ça t'est arrivé, ça, Gabriel? Oui, exactement. En fait, là, la particularité du vélo, et c'est ce qui est génial avec ce produit, avec l'objet, c'est que souvent, il va nous résister dans le temps, il va durer plus longtemps que nous. Et donc, souvent, il y a des histoires à raconter. Et c'est pas un simple objet qui permet de rouler, il y a tout un imaginaire derrière. Et effectivement, souvent, il m'arrive d'avoir des gens qui ont un vélo auquel qui n'a pas forcément une valeur folle d'un point de vue purement pécunier, mais qui a appartenu au grand-père ou au père et ils aimeraient pouvoir rerouler dessus, et il est au fond de la cave depuis 40 ans. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de redonner vie à ça, et le mieux, c'est voilà, c'est quand vous avez... recréer ce lien familial, fait. Exactement. Et donc souvent, j'ai eu des gars qui m'envoyaient la photo de leur grand-père sur le vélo, alors c'était à Mercier par exemple, sur le vélo dans le jardin, 40 ou 50 ans après. Et bon, ça c'est vrai que c'est vraiment génial. Voilà. Mais donc, tout à l'heure, tu nous disais, mais pas que. Je sais également que les vélos modernes t'intéressent, bien sûr. Et je sais aussi que tu participes à des compétitions. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton activité, donc là, un petit peu plus moderne et un peu plus dans l'air du temps? Alors effectivement, j'aime le vintage, mais bon, j'aime le vintage, mais pas que. C'est vrai que j'aime le vélo dans son ensemble, les vélos de caractère, les vélos parce que c'est comment dire, la bicyclette, c'est un monde à 360 degrés où on peut vraiment aller piocher un peu partout. Il y a beaucoup d'histoires, et donc moi j'aime rouler de l'ancien, mais pas dans la naphtaline. J'aime que pour aller rouler vite, et je roule également sur route et en gravel.
Actuellement, voilà, mon activité me permet aussi de m'entraîner le matin, d'aller travailler l'après-midi. Ça, c'est aussi assez plaisant de pouvoir travailler, enfin de travailler sur Internet. J'arrive à gérer mes entraînements un peu comme je le veux. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà, donc c'est vrai que... Donc tu fais de la compétition? Oui, je fais de la compétition route. Je participe à des courses en FFC ou en UFOLEP parfois, ou à des cyclosportifs. J'aime bien les belles cyclos de montagne. Et donc, forcément, des fois, il y a des... Comment dire, il y a des pans de mon activité qui se croisent un peu avec l'activité plus sportive. C'est vrai que quand vous êtes passionné de vélo ancien et que vous montez l'Isoard et que vous connaissez un peu l'histoire du vélo, même si vous êtes dans la souffrance, hein, il ne faut pas se mentir, mais il y a une petite touche particulière parce que vous vous dites, il y a Coppi qui est monté là, il y a 70 ans, et j'endure la même chose que lui. Donc c'est vrai que ça donne un prisme encore différent à l'activité cycliste, quoi. Mais dans les challenges, comme tu es très modeste, tu n'en parles pas, mais je sais que tu as fait la French Divide, par exemple, en gravel, hein, donc cette course qui traverse toute la France du nord aux Pyrénées, et tu l'as faite sur une randonneuse ancienne, c'est ça, hein? Non, je l'ai pas fait. Alors à l'époque, je retapais des vélos, mais j'ai fait la French Divide effectivement il y a 3 ans de ça maintenant, en 2017. Très bonne expérience. Et je l'avais fait sur un gravel type Monster Cross. Mais par contre, je pars souvent avec mes randonneuses anciennes en voyage, et des fois je parcours plus de 200 km par jour, pas par challenge, mais parce que en fait c'est des vélos qui sont certes anciens mais très agréables à rouler et qui permettent de faire beaucoup de kilomètres. Et donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est comme l'année dernière, tu as été à l'Heroica, mais tu as été en vélo. Tu n'as pas pris le train ni un autre moyen de transport, je dirais, classique et consommateur en énergie. Enfin, tu as utilisé ton énergie musculaire et ton vélo ancien Pinarello superbe pour aller là-bas. Oui, bon, alors en énergie, je ne sais pas si on n'a pas plus, parce que le soir, on mangeait quand même beaucoup. J'ai fait ça avec un ami à moi, Didier, avec qui je fais beaucoup de road trip. Et c'est vrai qu'on a participé donc, là, il y a 2 ans à l'Heroica. On a décidé, on est parti de Saint-Laurent-du-Var, et on a décidé d'y aller en vélo, avec les vélos à boyaux et les vélos anciens. Ça nous a fait environ 700 km pour arriver à Gaiole-in-Chienti en Toscane. Et c'était une super expérience. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée d'organiser, on voit sans doute l'affiche derrière, enfin on la verra sur le montage vidéo, c'est ce trip qui va avoir lieu le 14 juin prochain entre Aix-en-Provence et Marseille, avec une arrivée très spectaculaire à Notre-Dame-de-la-Garde. C'est ça qui t'a branché en voyant l'Heroica, en vivant l'Heroica? Un peu, effectivement. Alors, sans vouloir égaler l'Heroica, parce que bon, c'est vrai que c'est un événement qui a plus de 20 ans, donc là-bas, c'est vraiment une institution. L'idée, c'était de pouvoir faire rouler les gens différemment, parce que il est vrai que moi, je roule souvent avec des coureurs de la région, et en même temps, je connais aussi beaucoup de gens qui roulent de manière plus classique et qui sont pas forcément des compétiteurs. Et c'est vrai que le vintage, ça permet, ce que j'ai pu voir en Italie, les vélos rétro, ça permet d'amener un imaginaire et de mixer les genres, et des gens qui ne se rencontreraient jamais se rencontrent grâce justement aux vélos anciens. Et l'idée, c'était justement, l'année dernière, on a fait la première édition. Là, cette année, le parcours va changer. On arrive toujours à Marseille. L'idée, c'est de faire vraiment une boucle dans la région sud qui s'y prête, parce qu'on est vraiment sur une région magnifique pour faire du vélo, et faire découvrir Marseille différemment. Alors, il y a quand même 130 km, hein, il faut quand même faut faire du vélo, mais c'est vrai que quand on veut faire du beau et sortir un peu des sentiers battus, il y a souvent beaucoup de kilomètres à faire, hein. L'Heroica, le grand parcours, c'est plus de 200 km. Mais après, vous avez l'avantage, c'est que vous avez la journée pour faire. Il faut le voir comme une rando, comme une aventure, comme un moment de partage. Et bon, 130 km, ça se fait dans la journée. Voilà. Ok, alors on donne rendez-vous à tous ceux qui veulent rejoindre cette aventure en vélo que tu proposes le 14 juin. Bon, à condition de venir avec des vélos qui sont nés avant 2000, hein, je crois, d'après ce que j'ai lu. Oui. Alors, pour pas être sectaire, parce que justement, je veux avoir tout le monde, je mets des vélos jusqu'à l'année 2000 ou des pignons fixes. L'idée étant pas forcément d'être religieusement avec le bon vélo, de la bonne période, etc. L'idée, c'est de rouler un peu différemment
de prendre des vélos, pas des vélos en carbone avec des prolongateurs, etc. Et de se balader avec un vélo un peu différent. Donc c'est pour ça que pas de vélo électrique non plus. Pas de vélo électrique cette fois-ci, mais par contre les vélos électriques sont les bienvenus à l'arrivée qui se fera donc à Marseille. L'arrivée, on finit au Red Lion, donc il y a un bar au bord de mer à Marseille, après avoir montré Notre-Dame de la Garde. Oui. Voilà, non, c'est important parce qu'il faut quand même monter là-haut. Et donc on se retrouvera tous au Red Lion pour boire des coups. Okay. Donc une belle occasion pour nous tous de rencontrer Gabriel et tout ce qu'il entreprend ici. Et puis pour ceux qui ont des vélos à restaurer ou ceux qui veulent trouver un bijou de vélo, eh bien rendez-vous sur son site internet, puisque donc il y a un site internet Dynamo Cycle Repair sur lequel Gabriel montre les vélos qu'il a restaurés et qu'il propose à la vente. Voilà, merci Gabriel de ton accueil et puis à très bientôt. Hein, plaisir, à bientôt. Et puis écoutez, le 14 juin, j'espère avoir du monde et on se rejoint tous à la Rotonde. Dernier point, l'événement en fait se voulant quand même éco-responsable, j'ai essayé de créer un événement où on n'a pas besoin de prendre la voiture. Donc ça c'est un point quand même assez important où le parcours va permettre aux Marseillais de venir par le premier train le matin et aux Aixois, une fois qu'ils auront bu leur bière, de remonter par le TER ou le bus. Il y a des lignes toutes les 40 minutes et donc l'idée c'est vraiment de passer sa journée sur le vélo et de rentrer à vélo si possible. Et donc voilà, j'espère on sera parfait. Merci beaucoup Gabriel. Au revoir. Toute l'actualité du vélo en partenariat avec Bike Café.